Si t'arrives pas à recruter un neuf, tu le mets titulaire toute la saison, il finit la saison à 20 buts normal sans forcer. Abdelkarim en neuf, c'est n'importe quoi. Si Alvarez ne vient pas, ce sera lui notre neuf à terme. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais ce sera lui. Il est hors du commun. C'est pas normal ce qu'il fait. Il est trop fort. La qualité des déplacements, l'intelligence de jeu, la finition, la capacité à se faire oublier, l'appui remise, le fait de pouvoir garder le ballon à cet âge-là, c'est pas normal. Il est trop fort, encore une fois, c'est buteur aujourd'hui. Il arrive, il voit l'espace, il prend l'espace, centre, but. C'est aussi simple que ça, Abdelkarim. N'importe quel ballon qui traîne autour de la surface, tu sais qu'à un moment, il va se pointer. Et tu sais que si le ballon, il arrive dans ses pieds, c'est occasion de but. Parce qu'il se place trop bien, il fait les bons appels, il fait tout bien. C'est pas normal. Donc oui, il nous faut un neuf là à l'heure actuelle parce que le jeter dans le grand bain, c'est peut-être pas une bonne idée. Et il nous faut Alvarez parce qu'il est trop Barça compatible, etc. Mais si jamais il est titulaire, il fait sa saison à 20 buts. Normal. Il va falloir compter sur Abdelkarim cette saison, quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. Titulaire, je pense pas, même si c'est possible qu'il débute certains matchs, et en sub, c'est sûr et certain. Et à terme, ça pourrait être notre numéro 9 titulaire s'il continue à progresser. Parce que ce qu'il fait à son âge, les facultés qu'il a, c'est pas normal, c'est hors du commun. En fait, dans les matchs de préparation, à chaque fois qu'il y avait une action d'Abdelkarim, tu savais que ça allait finir au fond, ou quasiment à chaque fois. Et les qualités de déplacement, le jeu-tête, la protection de balle, il fait des appuis remises qui sont intéressants. C'est la révélation de la pré-saison. On a eu Tunkara qui était exceptionnel et Xavi Espart aussi qui est pas loin parce que je vais faire une vidéo sur lui, sur son match aussi aujourd'hui. Mais Abdelkarim, les certitudes qu'il m'a données, c'est n'importe quoi. C'est très très grave. On voyait Hamza Abdelkarim marquer souvent avec le Barça Athlétique et c'était souvent au début de la tête. Il s'est fait appeler en Coupe du Monde avec l'Égypte. Hamza Abdelkarim, qui a joué 0 minutes avec l'équipe première du Barça, est parti en Coupe du Monde et il a joué une 60aine de minutes. Et là maintenant c'est notre meilleur buteur durant cette pré-saison. On le voyait tout le temps marquer avec l'équipe B, le Barça Athlétique. On l'a vu maintenant ce qu'il donne en équipe première, il empile les buts. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il marque en compétition officielle. Car là, pour moi, c'est fini. Il a gagné sa place en équipe première. Pour moi, Hamza Abdelkarim doit être le remplaçant de Ferran Torres. Après, si le Barça peut acheter un bon neuf, le Barça achètera un bon neuf. Mais pour moi, il ne faut pas payer un neuf pour payer un neuf. Autant faire avec ce qu'on a. Les Gordon, les Adeyemi, les Rafinha, les Olmo, bien même les Fermin. Mais en ce qui concerne le remplaçant de Ferran Torres, pour moi, il est déjà au club. Et c'est Hamza Abdelkarim, surtout que c'est un profil qui maintenant se fait rare. Il est aujourd'hui buteur. Grand respect pour son ancien club, il ne s'élève pas alors que c'est son premier but au Camp Nou et que Hamza Abdelkarim est un fan du Barça depuis petit. Mais il a quand même su rester concentré. En tout cas, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir en équipe première et qu'il commence sa première compétition officielle avec le Barça. Hamza Abdelkarim, encore une fois buteur avec le FC Barcelone lors de cette préparation. Aujourd'hui, il marque face à son ancienne équipe, donc c'était un but assez spécial malgré tout. Et si on regarde cette préparation, c'est quand même 4 buts pour Hamza Abdelkarim. Donc c'est très intéressant, il fait une très bonne prépa. On sait que c'est un joueur qui potentiellement va avoir quelque chose à jouer cette saison avec les pros du FC Barcelone, parce que l'année dernière, il jouait avec les jeunes. Et comment vous dire que il se baladait. Il n'avait rien à faire là-bas. J'avais fait des vidéos notamment sur quelques matchs. Parce que si je faisais sur tous les matchs, bon, c'était répétitif. Mais ouais, il se baladait. Il n'avait rien à faire là-bas. Carrément, je vous dis, il se rajoutait des petits défis. Il mettait des triplés de la tête. Il jouait même pas avec ses pieds, il jouait qu'avec la tête. C'est que c'est l'une de ses qualités. Mais là, tu sens que c'est un numéro 9. Tu sais qu'il a ce sens du but, il a ce sens du placement. Encore une fois, il vient couper au centre. Et c'est un profil. C'est un profil de numéro 9. Et certainement qu'il va avoir des minutes. Et ce genre de profil, il leur faut pas beaucoup de minutes pour marquer. Ou en tout cas, pour être dangereux. Avec cette présence dans la surface, il suffit d'un ballon. Lui, il te le met, hein, que ce soit de la tête, pied droit, pied gauche, peu importe. Lui, il marque tant que le ballon il rentre dans la cage. Ça suffit. Et honnêtement, il fait une très belle préparation. Et forcément, il gagne des points auprès d'Hansi Flick. Et peut-être que cette préparation, elle va l'amener à gratter des minutes cette saison avec le groupe. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et j'espère que quand il aura des minutes, il sera performant et il rentabilisera à fond, au maximum, ses minutes. Mais j'y crois. C'est vraiment un très gros talent. Et ça se ressent directement sur le terrain. Abdelkarim va-t-il jouer titulaire? Est-ce que Flick va finalement changer ses plans en mettant Olmo faux neuf ou un autre milieu faux neuf? On verra bien. Même Rafinha, on verra bien. Tu vois que même Abdelkarim se procure des occasions. Je crois que c'est son 4e but là, en pré-saison. Oui, c'est son 4e. Comment Ferran peut-il arriver, faire 13 matchs dans un flickball offensif en Liga et ne pas marquer? Attention, les amis parisiens vont dire, oui, non, mais vous allez regretter comme des belles. Fiant. C'est une question de contexte, encore une fois, s'il vous plaît, soyez pas bêtes, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont débiles, en fait. Arrêtez votre haine contre le Barça. Ferran n'arrive pas pour être 9 titulaire chez vous.
il voulait être 9 titulaire chez nous avec le salaire qui allait avec. Et MDR, les gars, attendez, sérieusement. Même, il vient en 9 là-bas, titulaire. Vous savez tous que Dembélé, jamais il saute Dembélé. S'il arrive là-bas et 9 titulaires, il réussit, ok. Mais il aura un rôle de 12, 13e homme. Et puis s'il réussit, tant mieux. Mais pas dans la même configuration qu'il voulait chez nous. Le mec, il a 13 matchs, il marque pas, il vient, il fait ça. Le mec, il rate une dinguerie contre Chelsea, on l'Atlético Madrid, il marque, il vient, il fait ça. Ah, pardon, Dieu merci, il est parti du club, mais encore une fois, je ne comprends pas. Oui, Abdelkarim, contrairement à Ferran Torres, c'est un 9 de formation, de métier, ok. Mais quand même, il vient d'Égypte. Il vient d'Égypte. Il vient d'Égypte, là. Et il a joué chez les petits. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas de temps de jouer que ça avec le Barça B, l'Athletic. Il a joué avec les U19, je crois. Enfin, ce fiston, félicitations. Vous avez devant vous un vrai numéro 9. Vous n'êtes pas content? Eh ben c'est ça un numéro 9. Jeu en pivot. Dos au jeu. Il sait orienter le jeu vers un couloir droit ou gauche. Il est imposant. Dans la surface, il est clinique. Quand il reçoit les ballons, il en fait quelque chose. Il tire, il tente. Vous avez votre doublure, elle est là. Vous avez votre doublure au Barça, elle est là. Il ne reste plus qu'à aller chercher le numéro 9 titulaire pour que ce petit-là soit dans la rotation. Ne parlez pas d'âge, il n'y a pas d'âge dans le foot. Hamza Abdelkarim, 4e but. 4e match consécutif où il marque, si je ne dis pas de bêtises. Ou 3e ou un truc du genre. On a même Antifi qui dit qu'Hamza est un bon attaquant, on peut le voir quand il se projette sur les centres. Aujourd'hui, je l'ai vu retenir le ballon. Ce qui est bien, c'est ce que je veux voir de sa part. Il y a un projet autour de lui, autour des jeunes même en général au Barça. Et je vous le dis, si ce petit-là réussit, ce sera un très grand pas pour le Barça. Sachant que le poste d'attaquant n'a jamais été une grande réussite au Barça. S'ils arrivent à obtenir leur numéro 9, le poste le plus convoité parmi les 5 grands championnats, on a tout gagné. En plus, il est africain. Fierté pour moi de mon côté. Non, Déco, je présente mes excuses parce que Abdelkarim, la manière dont tu l'as obtenu, sachant qu'il n'a pas joué tant que ça avec le Barça Athletic, hein, il a pu jouer avec les U19 pour se mettre dedans, être prêt, découvrir l'Europe, etc., etc. Quelle acclimatation express. Les Égyptiens peuvent être tellement fiers de lui, ils représentent l'Égypte, ils représentent l'Afrique, ils représentent la réussite. Parce que pour moi, c'est déjà une réussite, là, en fait. Que ce soit pour le Barça, parce que financièrement, si tu le revends, tu le revendras plus cher que ce que tu l'as acheté. Et même lui, personnellement. À partir du moment où tu joues une Coupe du Monde, alors que tu as joué 0 minutes avec le Barça, l'équipe 1. Le flickball, tu as joué 0 minutes, tu es convoqué pour la Coupe du Monde et tu joues des minutes en Coupe du Monde. À partir de là, c'est gagnant. Et il aura des points gagnés cette saison. Maintenant, on sait, on espère qu'il y aura un 9. On va pas faire semblant que, ouais, avec Abdelkarim, on va gagner la Ligue des Champions. Non. Abusons pas. Il est bon en 9, il a des repères, il est là, il connaît son poste. Mais de là à nous faire croire que, ouais, non, on n'est pas bête non plus. Mais, très fier de sa pré-saison. On espère que ça va monter en puissance aussi. Mais quand il faut féliciter Deco et dire qu'il fait des bonnes choses, je le dis également.